En fait, aborder l'initiative atlantique, c'est d'abord parler d'une région. C'est la région de Sahel qui est une région qui a attiré ces dernières 25 années l'attention de la scène internationale à cause de ces problèmes environnementaux, si on peut dire, à cause de l'instabilité et de l'insécurité qui règne dans la région, et aussi dans un sens positif, elle a attiré l'attention des grandes puissances en raison du potentiel énergétique et humain qu'abrite la région. Bien évidemment, chose qui a été bien claire lors des dernières découvertes des ressources pétrolières et gazières dans la région. Si on veut parler de l'autre côté de l'initiative, il faut mettre en avant et parler de l'initiative ambitieuse qui a été lancée par Sa Majesté le Roi, un projet très innovant, un projet pragmatique et proactif en même temps. Pourquoi? Parce qu'il met en avant un projet de stabilité en premier rang, un projet de développement en deuxième rang et un projet d'unification et de complémentarité de valeurs dans la région. Parler de l'initiative, c'est parler aussi des offres qu'il donne, que ce soit au Maroc, que ce soit à la région, bien évidemment, et ça n'empêche, quand on parle des défis et des offres, de parler des contraintes et des menaces. Et je veux bien parler plutôt des contraintes, puisque si on parle d'un défi, on est devant une contrainte. On peut citer, entre autres, le problème de l'inexistence ou bien de l'existence très faible de l'infrastructure. Chose qui nécessite une multiplication de fonds pour la réalisation de ces infrastructures, les fonds pour la réalisation et la mise en place de l'initiative d'un autre côté, et le troisième point, c'est la stabilité politique de la région. Une région qui est à vocation instable en raison de la multiplication des groupes terroristes, de la propagation des armes au niveau des populations. Et le troisième défi, c'est le défi de la concurrence internationale et de la concurrence des grandes puissances, à savoir les États-Unis, la Russie et la France, qui se sont retirés de sa zone de confort, si on veut le qualifier bien évidemment. Un autre point qui peut être soulevé, c'est le point si on lie l'initiative à la géopolitique. Et on peut dire que l'initiative lancée par Sa Majesté le Roi s'inscrit dans un contexte, si on peut l'appeler, de rivalité en croissance. Pourquoi? Parce qu'il coïncide avec le retrait de 3 pays du Sahel de la CEDEAO. Il coïncide avec l'échec ou bien la stagnation, si on veut appeler, des projets de développement initiés ou bien développés sur le continent africain, et qui ont été soumis sous l'approche sécuritaire. Et comme vous le savez, on parle souvent de l'approche sécuritaire au niveau de l'Afrique. L'échec, il est enregistré. Plutôt il faut parler de la sécurité peut-être, mais en premier rang, parler du développement. Et c'est la chose qui laisse dire que l'initiative vient basculer en quelque sorte la sphère géopolitique. Et je crois que l'initiative peut être très opportun pour le redevenir, si je peux l'appeler, le redevenir du continent africain et créer une nouvelle zone ou bien un nouveau bloc géopolitique très, très important qui mettra l'Afrique en sa place.